Principale mission. Voilà, donc moi ça fait 1 an que je travaille au sein de l'équipe nationale des JMJ pour la France et je m'occupe de coordonner les médias, de les mettre en lien avec des jeunes et de répondre à leurs besoins techniques. C'est un poste très intéressant parce que les médias ont des besoins professionnels et les jeunes sont des bénévoles, donc la rencontre des deux n'est pas toujours facile, mais c'est extraordinaire de faire rencontrer ces deux mondes et de pouvoir à la fois permettre aux jeunes de s'exprimer positivement et permettre aux médias de répondre à leurs besoins. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné envie de m'engager, c'est que j'étais partie à Madrid déjà en tant que coordinatrice de groupe et cette fois-ci, j'ai voulu m'investir encore plus, être encore plus dans le service. Et donc, je me suis engagée au sein de l'équipe nationale pour mettre au profit mes talents. Voilà, la Bible nous enseigne qu'on a tous un talent et qu'il faut se servir de ce talent. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire en mettant à profit mes compétences professionnelles au service des JMJ. Vraiment, le Brésil, c'est un pays que je ne connaissais pas, c'est une culture que je ne connaissais pas du tout. Et ce que je trouve incroyable, c'est l'amabilité et vraiment le sens du service qu'ont les Brésiliens et les Cariocas, puisque moi je suis restée vraiment à Rio. C'est des personnes qui ont toujours le sourire, pas un mot plus haut que l'autre. Et je découvre vraiment une culture et un peuple extraordinaire. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de revenir et de voir si, voilà, ce que je peux construire aussi ici. Je crois qu'avec le pape François, il faut s'attendre à beaucoup d'imprévus en fait. C'est vrai que j'avais vécu les JMJ de Cologne et que les JMJ de Cologne, on attendait le pape Jean-Paul II et on a eu le pape Benoît. Au JMJ de Madrid, on a eu le pape qu'on attendait et au JMJ de Rio, voilà, je revis ce moment fort de dire on attend un nouveau pape, on va être encore surpris. Et je pense que vraiment le mot d'ordre, c'est la surprise et la spontanéité. Il va falloir vivre à la brésilienne et à la culture brésilienne, c'est-à-dire se laisser faire, se laisser emporter. Et voilà, on vivra ce qu'on verra. Et ce sera forcément génial. C'est toujours une expérience extrêmement positive, indépendamment du pape.